Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble un produit français d'exception, les Cabas Rialto. Ces enceintes au format bibliothèque seraient le pont entre la hi-fi traditionnelle et les usages connectés et sans fil. Alors, à 2990 € la paire, forcément, mes attentes sont hautes. Dans cette vidéo, je vais vous retranscrire mon expérience après un mois de test dans mon quotidien de ces enceintes. J'ai écouté de la musique, beaucoup de musique, j'ai aussi regardé des films, regardé la télé avec, et aussi joué à des jeux vidéo. Alors, quelle expérience a-t-on avec un produit aussi haut de gamme? Est-ce les enceintes bibliothèque ultimes? Quelles sont leurs qualités et leurs défauts? Et bien sûr, est-ce qu'elles sont faites pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Si on commence par faire un tour du produit, la première chose qui m'a marqué lorsque j'ai ouvert le carton de ce produit-là, c'est le poids de chaque enceinte. Il faut savoir qu'elles font quasiment 10 kg. En fait, je suis à 19,5 kg la paire. Donc vraiment, on sent qu'il y a ce qu'il faut au niveau technologie, que les matériaux sont des matériaux haut de gamme et que la boîte est bien remplie. Une fois déballé, bien sûr, les finitions sont exemplaires, j'ai des matériaux de très haute qualité. Et je suis particulièrement fan de ce coloris en blanc mat qui ressort, je trouve, super bien avec le haut-parleur à l'avant. Bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, elles sont aussi fournies avec une grille de protection, donc c'est aimanté. Juste à venir approcher la grille ici, hop, automatiquement on est bon, avec le logo Cabas ici bien droit. Et enfin les petites touches de chrome qu'on va voir ici sur le contour de l'écran, dont on parlera juste après, et sur le bas de l'enceinte, et bien sûr autour du haut-parleur aussi. Je trouve que ça donne vraiment un côté très premium, que j'aime beaucoup. On va avoir une enceinte principale, donc celle que j'ai ici, et une enceinte secondaire. L'enceinte principale, pourquoi? Tout simplement parce que c'est elle qui va avoir un écran et toute la connectique à l'arrière. Cet écran qui se trouve sur le dessus de l'enceinte, ici, c'est vraiment un énorme point fort. On en reparlera après, je vais consacrer une partie spéciale. L'écran est tactile, il va être entouré d'une roue, ici, qui va permettre de régler le volume. Niveau haut-parleur, Cabas a intégré son système triaxial, qui est composé de 3 haut-parleurs qui vont être alignés. À l'avant, on va avoir le haut-parleur qui est dédié aux aigus, qui va être à l'intérieur de celui qui est dédié au médium. On a vraiment le petit haut-parleur qui est dans le plus gros. Et à l'arrière, ici, je vais avoir celui qui est dédié au grave, donc le woofer, ainsi que toute la connectique. Niveau connectique, justement, je pense que c'est carton plein. On va commencer par avoir une entrée RCA, donc ce qu'on a juste ici, là. Ça permet par exemple de pouvoir brancher une platine vinyle. Ensuite, on va avoir un port HDMI, idéal pour brancher par exemple à la télé. Mais si jamais votre télé n'est pas compatible eARC, on va aussi avoir un port optique. Le deuxième port optique va permettre de pouvoir lier les deux enceintes ensemble en filaire. Parce que de base, elles vont communiquer en Wi-Fi. Mais si jamais vous avez un Wi-Fi qui est pas très bon à la maison ou qui est perturbé, il vaut mieux mettre le câble optique qui d'ailleurs est fourni dans la boîte. Pareil d'ailleurs pour le câble HDMI. On va aussi ensuite avoir un port Ethernet. Ça sera le cas sur les deux enceintes. C'est pareil, hein, si jamais votre Wi-Fi n'est pas bon ou a des perturbations, il vaut mieux aussi les brancher directement en Ethernet. Mais bien sûr, c'est aussi un produit qui est sans fil et forcément on va avoir les connexions qui vont bien. On va donc avoir du Wi-Fi et du Bluetooth. Pour le Bluetooth, ça va être seulement les codecs SBC et AAC. Ça, c'est un petit peu dommage. Forcément, c'est un produit qui est hi-fi. On s'attendrait à avoir des codecs plus qualitatifs. Mais on va pas se le cacher. Le Bluetooth est plutôt là pour dépanner. On va forcément privilégier le Wi-Fi qui permet d'avoir la meilleure qualité possible en sans fil. Et enfin, les Cabas Rialto sont compatibles avec AirPlay 2, mais malheureusement pas Google Chromecast. Si on ouvre maintenant l'application, on va pouvoir faire quelques réglages. On va commencer par la personnalisation audio. Lors de la mise en route de l'enceinte, on va pouvoir faire une calibration automatique. Ça veut dire que l'enceinte va émettre des sons pour pouvoir personnaliser le son en fonction de votre pièce. Parce que oui, par exemple, ici, moi j'utilise dans mon salon et mon salon est loin d'être optimisé acoustiquement, donc c'est toujours bien d'avoir ce genre d'option. On va pouvoir après spécifier si de notre position d'écoute, on est proche d'un mur ou loin. Ici par exemple, moi j'avais les enceintes qui étaient contre ce mur ici et mon canapé qui est plutôt au milieu de mon salon, donc mon mur est quand même assez loin. On va pouvoir jouer après un tout petit peu avec l'égalisation des enceintes, mais vraiment tout petit peu. On va juste en gros jouer sur l'apport de basse qu'on veut avec les enceintes. Bien sûr, moi j'ai laissé en neutre et clairement, on en parlera après, mais niveau basse, il y a déjà largement ce qu'il faut. Mais voilà, ça va vraiment dépendre en fait si vos enceintes sont proches d'un mur ou pas. Dans mon cas par exemple, où les enceintes étaient très proches du mur, donc il n'y a vraiment aucun souci, les basses rebondissent sur le mur et reviennent et ça remplit toute la pièce. Bien sûr, hein, si les enceintes sont plutôt au milieu d'une pièce ou même en extérieur, là forcément il va falloir augmenter un peu plus les basses et donc descendre un petit peu dans l'équilibre tonal.
Le mode optimisation dynamique à volume faible modéré, entre parenthèses DFE, ça c'est lui qui va permettre de pouvoir optimiser l'apport de basse en fonction du volume d'écoute. En fait, il faut savoir que les basses sont quand même assez peu présentes lorsqu'on écoute de la musique à faible volume et sont des fois trop présentes lorsqu'on écoute de la musique à fort volume. Cette option est donc là pour réguler ça automatiquement en fonction du volume d'écoute. Et clairement pour moi, avec mon petit salon de 25 mètres carrés à peu près, c'est une option que j'ai toujours laissé activer parce que j'ai à jamais dépassé les 50% de volume. Et donc cette option a permis de pouvoir booster un petit peu les basses pour que j'en ai encore. Et enfin, je vais pouvoir jouer sur la balance tout en bas. Donc bien sûr, ces Cabas Rialto font partie de tout l'écosystème Cabas connecté, donc on va pouvoir aussi brancher et faire fonctionner en multi-room d'autres produits de la marque. Et dans musique, ici, je vais pouvoir accéder à mes différents services de streaming, mais aussi à des radios internet. Pour les services streaming, c'est un petit peu dommage parce qu'ils n'y sont pas tous. Par exemple, pour moi, il me manque Apple Music et Amazon Music. Heureusement, j'ai retrouvé Qobuz à l'intérieur. Oui, heureusement, parce qu'en plus Qobuz c'est français, tout comme Cabas. Et donc c'est essentiellement avec cette application-là que j'ai lancé de la musique. Mais vous aurez aussi Deezer, Napster, Tidal et Spotify. Allez, comme promis, on va faire un petit aparté sur l'écran qu'on a au sommet de l'enceinte principale. Je vous le disais, pour moi, c'est un énorme point fort parce que c'est vraiment une invitation à utiliser le produit. Il est équipé d'un capteur de proximité, ce qui fait qu'il va s'allumer dès qu'on va passer par long de l'enceinte. Et le voir comme ça s'allumer avec le bouton play dessus, on se dit qu'on est juste à un clic de pouvoir profiter de la musique avec ces Cabas Rialto. Ça peut paraître tout bête, mais c'est clairement hyper sympa de ne pas avoir besoin de sortir le téléphone pour mettre de la musique. Juste un petit clic et c'est parti. La roue de volume est super fluide, l'écran pourrait l'être un petit peu plus, mais honnêtement, c'est pas si dérangeant à l'usage. Ce que j'aurais adoré avoir et qu'on n'a pas malheureusement, c'est de pouvoir aussi naviguer dans les playlists de mon service de streaming, donc comme Qobuz par exemple, et pouvoir vraiment avoir en gros toutes les fonctions de l'application directement sur l'écran ici. Malheureusement, c'est pas le cas, on n'aura que le contrôle des pistes, on aura le contrôle du volume, et on aura aussi la jaquette du morceau qu'on est en train d'écouter qui va s'afficher sur le produit. Passons maintenant aux choses sérieuses, parlons du son. Déjà, je dois vous dire que c'est la première fois que je teste un produit aussi haut de gamme dans mon quotidien, chez moi, et en particulier pendant aussi longtemps. Parce que oui, j'avais déjà entendu des produits même beaucoup plus haut de gamme que ça, mais c'était dans des magasins, son vidéo par exemple, où ils avaient un auditorium, où j'ai pu tester ça, mais voilà, ça n'a jamais dépassé l'heure d'écoute. Et vivre avec un produit comme ça à la maison pendant un mois, c'est vraiment une expérience qui est totalement différente. On a forcément ce côté qui est beaucoup plus intimiste, on peut écouter tous les sons qu'on veut, et bien sûr j'ai pu expérimenter à la fois la musique, mais aussi d'autres usages comme par exemple du home cinéma ou encore du jeu vidéo. Et tout ça dans mon petit appartement à l'acoustique qui est loin d'être parfaite. En particulier dans le salon ici. Pour de la musique, j'ai commencé par les tester avec la playlist Qobuz Hi-Rez Top 50, qui recense 50 morceaux, je pense que ça doit être les plus écoutés sur Qobuz, et vraiment, il y a de tous les types, donc c'est parfait pour tester ce genre de produit. La playlist commence avec Bad Guy de Billie Eilish. Et là, à peine les premières notes sortent de ces Cabas Rialto, j'ai fait « Ah ouais, quand même ! Ah oui !» Tout simplement parce que ce morceau commence avec des grosses basses, et les basses sont juste impressionnantes sur ce produit-là, en particulier quand on tient compte du gabarit de l'enceinte. L'enceinte va vraiment très bas dans le grave, tout en restant hyper précis, avec un grave qui ne bave pas du tout, et qui va pas du tout déborder sur les médiums et les aigus. Comme je vous disais, à faible volume, il vaut mieux activer l'option qui permet de niveler un petit peu les graves en fonction du volume. De cette façon, on conserve des graves tout en ayant un son qui est très équilibré. Allez, je continue dans la playlist, et là c'est Get Lucky de Daft Punk qui se lance. Ça c'est clairement une musique que j'écoute depuis des années, et que je pense connaître par cœur. Eh ben non, grâce à ces Cabas Rialto, j'ai redécouvert complètement le morceau avec des instruments que j'avais pas entendus, avec une sonorité aussi dans les voix, c'est assez bluffant, et surtout pour un morceau que j'ai écouté des centaines de fois. On continue la playlist, et là j'ai un morceau de Norah Jones qui se lance, Don't Know Why, qui est très orienté sur sa voix. Et là c'est les médiums qui sont d'une précision impressionnante, la voix rend tellement bien, c'est juste un bonheur. Pour vous dire, on a presque l'impression que l'artiste est dans le salon avec nous en train de chanter. Sur Believer de Imagine Dragons, un morceau que j'écoute aussi régulièrement, j'étais surpris d'avoir une impression qu'on avait aussi une voix centrale. Alors les enceintes étaient disposées de chaque côté de ma télé, et pourtant j'avais vraiment l'impression que les voix et les percussions venaient vraiment pile d'en face de moi, donc vraiment au milieu entre les deux enceintes. Quand le reste de la musique, elle venait bien des deux côtés et emplissait beaucoup plus la pièce. On change de registre, et là c'est du Miles Davis qui se lance avec le morceau So What. C'est un style de musique que j'apprécie uniquement sur du matériel haut de gamme. Tout simplement parce que les aigus sont hyper importants, je trouve, sur tout ce qui va être cuivre, comme pour les graves, comme pour les médiums, les aigus sont aussi impressionnants sur ce produit-là. Enfin, même si j'écoutais forcément des milliers de morceaux lors de ce mois d'écoute, je vais terminer par vous parler de In the Air de Phil Collins.
C'est un morceau qui part vraiment tout en douceur. Au début, on a quelques petites percussions, c'est centré un petit peu sur la voix, et d'un coup, ça explose. C'est vraiment une expérience à part avec ces enceintes parce que c'est un morceau qui est vraiment très centré sur les percussions, et ça nous permet de vraiment voir la précision des enceintes. À la fois sur la stéréo parce que les percussions qui bougent de gauche à droite au milieu et tout ça, la voix qui reste totalement magnifique, il n'y a rien qui déborde, et forcément avec des basses comme ce qu'on a ici, chaque percussion nous tape vraiment dans le coffre. Et c'est une précision que j'ai aussi d'ailleurs admirée sur des morceaux beaucoup plus rock, comme du AC/DC par exemple, ou encore sur du rap, comme sur Eminem. Pour conclure sur la partie musique, ça peut vous paraître bête, mais j'ai vraiment découvert un nouvel usage de la musique, et c'est seulement me poser sur mon vieux canapé pour apprécier de la musique et rien faire d'autre. Et ça, mine de rien, quand on veut se détendre, on peut difficilement faire mieux. Allez, rapidement, prise HDMI oblige sur ce produit-là, on va aussi parler de la vidéo et notamment de ce qu'on peut en tirer lorsqu'elle est branchée à une télé. Le câble HDMI est fourni dans la boîte, c'est très bien, je l'ai branché à ma télé. Il faut savoir qu'on est bloqué en PCM stéréo. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas coupler ces enceintes-là à d'autres enceintes pour nous faire un système home cinéma avec plusieurs enceintes. Autre point important, autant ça m'a pas dérangé d'être en 100% sans fil lorsque j'écoutais la musique, autant pour l'usage télévision, clairement là il a fallu que je branche les deux enceintes entre elles avec le câble optique qui lui aussi est fourni, parce que en sans fil j'avais un trop gros décalage entre le son et l'image. C'est peut-être dû au fait que chez moi j'ai plein d'appareils Wi-Fi, ça faisait une petite interférence, bref, en filaire, en optique, ça marchait super bien. L'expérience pour de la télé, pour du YouTube ou du Twitch est naturellement excellente. Ça reste des super haut-parleurs, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pour du programme télé, par exemple, j'ai regardé de la F1 avec, et forcément, le bruit des voitures, c'est hyper bien retransmis, en plus une bonne stéréo, et les programmes de F1, en plus, retransmettent, je trouve, très très bien le son de la voiture qui passe. Bon, on n'a pas l'impression que la voiture traverse le salon, mais pas loin. Pour du streaming, j'ai lancé Netflix via mon Apple TV, et là aussi, c'était très bien. J'en ai profité pour lancer un film que je connais très très bien aussi, c'est The Dark Knight. Et là, encore une fois, on se rend compte vraiment de la précision, de la puissance des basses. Parce que oui, dans ce film, il y a beaucoup de sons d'ambiance qui sont vraiment très très graves. On veut vraiment une atmosphère qui est pesante pour vraiment ressentir tout le côté sombre de Gotham City. Et donc les belles basses fournies par ces enceintes, c'est juste parfait pour l'immersion. Par contre, niveau immersion, il faut faire attention parce que c'est des enceintes qui restent quand même assez directives. En particulier pour les médiums et les aigus, le son va partir quand même assez droit. Donc il vaut mieux bien se positionner par rapport aux enceintes. Dans la position dans laquelle je les avais mises, donc ici, à gauche et à droite de ma télé, voilà, les deux places du canapé, c'était très correct niveau son. Il fallait pas que je sois sur ce canapé-là, par exemple, parce que là, l'expérience se dégrade nettement. Bien sûr, avec un système à juste deux enceintes, on n'aura pas de son surround, on n'aura pas de son Atmos non plus. Donc, rien qui vient de derrière ou rien qui vient du dessus. Mais il n'empêche que l'expérience était juste excellente. Et enfin, j'ai poussé aussi le test avec un film que je connais aussi par cœur, mais cette fois-ci en Blu-ray 4K, c'est Harry Potter et le Règle de la Mort. Là, encore une fois, les médiums, excellents, pour les voix, ça rend trop bien. En plus, c'est beaucoup de musique classique aussi dans ce film-là, donc pareil, la bande audio, ça fonctionne super bien. Juste là, pour le coup, vraiment dommage pour tout ce qui est scène d'action et scène notamment où ça vole dans tous les sens. Là, ça manque de son environnant, ça manque de son surround. Au final, l'expérience branche à la télé est juste excellente. Bien mieux qu'une barre de son seule ou que n'importe quel système qui est vraiment face à soi. Forcément, on ne sera pas au niveau d'un home cinéma. Parce que oui, on n'a que deux enceintes, on n'en a pas 5. Pour du jeu vidéo, c'est un petit peu la même conclusion, sauf que c'est vraiment un usage qui, là pour le coup, on a vraiment besoin d'avoir une forte spatialisation du son. Bon, ça dépendra beaucoup des jeux, par exemple, pour du FIFA ou un jeu de course par exemple, on s'en fout un petit peu, mais pour du FPS, là clairement, il vaut mieux savoir si l'ennemi arrive de derrière, de la gauche ou de devant. Et avec un système à juste deux enceintes devant, forcément, on ne saura pas si l'ennemi arrive de derrière. Mais bon, généralement, ce genre de jeu-là, on les joue plutôt au casque. Et du coup, est-ce que les cabasses Rialto sont faites pour toi? Elles seront vraiment parfaites pour toi si jamais tu cherches un système 3 voix, très compact, pour apprécier tout type de musique. J'ai vraiment été choqué et agréablement par ce produit-là parce que j'ai redécouvert certains morceaux que j'écoutais depuis toujours. Et c'est assez fou de se rendre compte que, en fait, même si le morceau on pense le connaître par cœur, eh bien il y a des instruments que j'avais jamais entendus. Il y a des sonorités dans le timbre de la voix que j'avais jamais entendu non plus. Et je pense qu'il y a vraiment un avant et un après à avoir testé sur nos produits-là. Elles seront aussi parfaites pour toi si tu cherches un produit hi-fi qui est très polyvalent. Comme tu l'as vu, on peut apprécier de la musique, on peut aussi les brancher à sa télé, à sa platine vinyle par exemple, et vraiment, elles vont se débrouiller sur tout type d'usage différent. Elles seront aussi parfaites pour toi si tu cherches un excellent produit sans fil, mais pas que. C'est vraiment, je trouve, un des gros points forts de ce produit-là et toute la philosophie au final de ce produit de faire le pont entre l'hi-fi traditionnel et les fonctions connectées. Voilà, si vous voulez faire du sans fil, vous pouvez même faire exclusivement du sans fil, mais il y a aussi tout ce qu'il faut en filaire pour en profiter comme vous le souhaitez.
Par contre, je vais te les déconseiller si jamais tu veux faire du home cinéma avant tout. Dans ce cas-là, je te conseillerais bien sûr plutôt un système à plus que 2 enceintes, 5 au minimum, plus si jamais tu veux de l'Atmos en plus. Forcément, ça prendra plus de place, mais au moins tu auras une meilleure immersion avec des enceintes tout autour de toi. Je vais te les déconseiller pour à peu près la même raison, forcément, si tu veux aussi faire principalement du gaming. Pour du jeu vidéo, là c'est vraiment là où on veut l'immersion complète, en particulier si on fait des jeux FPS par exemple. Et là dans ce cas, ce sera plutôt un casque ou alors un système home cinéma complet. Et enfin, je te les conseillerais aussi si jamais tu veux placer ces enceintes-là au milieu d'une pièce. Tout simplement parce qu'elles sont assez directives, donc ça peut être très bien par exemple comme dans mon cas ici, où j'ai un poste d'écoute qui est bien défini, mon canapé, et en plus elles sont disposées contre un mur. Si jamais tu comptes les disposer au milieu d'une pièce pour pouvoir en profiter dans toute la pièce, là elles sont tellement directives que tu auras de la bonne musique d'un côté et la musique vraiment moins bonne de l'autre. En conclusion, je pense que vous l'aurez compris, je suis juste tombé amoureux de ce produit-là. C'est clairement mon coup de cœur de l'année, parmi tous les produits que j'ai pu tester. Et pourtant, j'avais déjà goûté à la hi-fi avec mon casque focal, que j'ai aussi à la maison, que j'ai pu apprécier ici, mais c'est vraiment autre chose. De pouvoir écouter sa musique sans rien, juste voilà, en se couchant sur le canapé, c'est quand même un cran au-dessus. Et aussi, je me suis mis à écouter des styles de musique vraiment beaucoup plus différents que ce que j'écoute d'habitude, comme par exemple du jazz, que j'écoute quasiment jamais sinon, mais que j'ai beaucoup apprécié avec ce produit-là. Les sessions de jazz que j'ai faites, c'était vraiment des sessions parfaites pour se détendre, mais aussi pour être productif et par exemple écrire cette vidéo. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment dégoûté de devoir les rendre à Cabas. Je tenais quand même vraiment à les remercier parce que c'est juste un honneur d'avoir pu les tester pendant aussi longtemps à la maison pour une petite chaîne comme la mienne. Et clairement, si j'avais le budget, elle serait restée ici. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.